Pascal Bruckner, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe et vous revenez d'une semaine en Irak où l'armée a commencé à libérer certains villages. Voilà, on voit la carte dans la région de Mossoul. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé, Pascal Bruckner, lors de ce voyage d'observation dans cette région des combats? D'abord, c'est l'ampleur des destructions, parce que tous les villages sont abîmés, soit par Daesh qui les avait brûlés, soit par les bombardements qui ont achevé de désagréger les maisons, les ateliers où on fabriquait des voitures piégées et les tunnels. Donc c'est un paysage en ruine, parcouru par des soldats en liesse. Parce qu'effectivement, ce qui était intéressant, c'est de voir aussi bien les Peshmerga du côté kurde que les soldats irakiens du côté de la division d'or, qui est cette division d'élite contre-terroriste. Il y a le sentiment de libérer le pays. Oui, mais ça traîne quand même, Pascal Bruckner. On avait l'impression que très vite, l'armée irakienne allait faire tomber Mossoul. Les combats entrent dans leur 5e semaine, comme si l'État islamique était plus fort, plus organisé, plus soutenu que ce qu'on croyait. Ah oui, mais ça va être beaucoup plus long. Je crois que là, il faut vraiment faire preuve de patience, parce que les gens de Daesh ne sont pas des soldats, ce sont des hommes qui veulent mourir en entraînant dans la mort le maximum de gens. Donc pour une armée régulière, c'est des opposants très dangereux. Et puis, ils sont cachés dans des tunnels, il y a des snipers partout. Donc ça va prendre, à mon avis, encore plusieurs mois, et ce sera la même chose à Raqqa. Donc il faut que nous modérions notre impatience. Mais l'armée irakienne va finir par triompher à Mossoul, et les alliés aussi à Raqqa de la même façon. Daesh va finir par tomber? Oui, ça je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Dans les 6 mois à venir, il n'y aura plus de Daesh matériel et militaire, mais il y aura toujours un Daesh dans les têtes. Est-ce que ça veut dire la chute des idées de Daesh, du salafisme dans cette région? Non, une fois que Daesh aura disparu? Pas du tout. D'abord parce que l'antagonisme entre les chiites et les sunnites qui a provoqué la naissance de Daesh existe depuis la naissance de l'islam. Donc tout le monde n'est pas ravi de voir l'armée irakienne chasser Daesh à Mossoul, par exemple? Non, parce que d'après les témoignages qu'on a de journalistes qui sont allés au plus près des combats, beaucoup de gens sont froids avec les libérateurs, parce qu'ils sympathisaient avec Daesh, parce qu'effectivement c'est la minorité sunnite qui maintenant se sent opprimée par les nouveaux maîtres de Bagdad après avoir été les oppresseurs sous Saddam Hussein. Et puis finalement cet islam radical, il est quand même partagé par un certain nombre de gens, y compris par le pouvoir de Bagdad dominé par les chiites, puisque comme vous le savez peut-être, on vient de voter une loi interdisant l'alcool sur l'ensemble du territoire irakien. À Bagdad, qui se veut le poste avancé de la lutte contre Daesh, donc pour rétablir les libertés, on a voté une loi interdisant l'alcool sur l'ensemble du territoire, mais il est probable que le Kurdistan ne suivra pas cette loi, même si ce sont des bons musulmans, parce que c'est une région autonome, donc forcément il ne relève pas... Pour tout le cadre législatif, il ne relève pas forcément de Bagdad. Ça veut dire que les idées de Daesh progressent, y compris chez les chiites, cette espèce de notion qu'il faut revenir à un islam pur, sans alcool, avec des femmes enfermées dans des burqas, c'est ça? Ah, mais c'était déjà les idées de l'ayatollah Khomeini. Hein. Ouais. Mais donc... elle progresse. Oui, mais l'islam se radicalise au plan mondial. Et c'est ça qui est triste. Et je crois qu'il y a une autre loi en préparation pour interdire les jupes et les pantalons des jeunes filles à l'université. Peut-être aussi pour interdire le théâtre et les spectacles. Donc Daesh va mourir en tant que mouvement militaire et il va triompher en tant que mouvement idéologique. Incroyable. Les Irakiens qui viennent de faire l'expérience dans le nord là, de l'État islamique, ils ne sont pas vaccinés, vous avez l'air de dire, mais non. Ces idées progressent. Le peuple en redemande, au fond, de la radicalité. Non, ce qui va disparaître, c'est la violence extrême, l'abomination. Les atrocités. Les atrocités commises par Daesh jour après jour. Mais le dogme, lui, va s'installer, puisque chaque groupe rivalise en quelque sorte dans la pureté idéologique à l'islam des origines. Et ça, le seul endroit en Irak où cette radicalisation n'a pas lieu, ce sont les Kurdes. Parce que les Kurdes contrebalancent leur foi musulmane par le nationalisme. Et il y a eu un fait très important, c'est qu'au moment où les forces démocratiques syriennes, donc de l'autre côté de la frontière, ont annoncé le plan d'attaque de Raqqa par des Arabes et des Kurdes unis, sous supervision américaine, les deux femmes
probablement colonel ou général qui annonçait la bataille, était cheveux nus. Et on ne se rend pas compte du poids symbolique de ces cheveux au vent. C'était les Kurdes, oui. Voilà. Ouais, vous dites, voilà, l'islam sectaire est en train de devenir l'islam dominant. Alors, l'armée a libéré, Pascal Bruckner, un petit village, avant la guerre, il y avait 30 000 personnes quand même. Bartella, oui. Bartella, voilà, vous étiez pas loin de Bartella. Oui. On va regarder quelques images lors de la libération, vous allez voir, il n'y a plus grand monde, mais il y a ce sentiment, en tous les cas, de libérer ce village. On écoute quelques témoignages. Vous entendez les cloches ? Pour tous les chrétiens qui ont été chassés de la région de Mossoul, c'est une revanche. C'est vraiment un jour spécial. Allez, il faut y aller maintenant. Quand ils entendent les cloches sonner, ils envoient des mortiers. C'est une victoire pour l'Irak et pour tout le monde. Je suis musulman, mais aujourd'hui je suis aussi chrétien. Nous sommes tous ensemble, car nos dieux portent le même message de paix. Bartella, village chrétien depuis 2000, parce qu'on l'oublie, mais les chrétiens sont là, en Irak, depuis... Oui. Depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans. Oui, c'est le christianisme même d'origine. Ouais. Il y a des Chaldéens, il y a des Syriaques, il y a des Grecs catholiques, il y a des Arméniens. Donc, alors déjà, ce christianisme primitif est très divisé à l'intérieur de ces chapelles. Mais en tout cas, ils sont rassemblés par la haine que leur vouent les extrémistes. Et là, dans votre reportage, il y a quelque chose d'assez beau, c'est qu'effectivement, j'ai assisté à une messe à Karakoche. Il y avait des soldats musulmans, sunnites. Il y avait aussi des chiites. Et donc, il y a le sentiment de reconquérir un espace qui avait été fragmenté par Daesh. Est-ce qu'ils vont revenir, les chrétiens, à Bartella ou dans les villages qui étaient chrétiens depuis des millénaires, vous le dites? Ou est-ce que, non, la fracture est telle qu'aujourd'hui? Alors, oui, je pense que les gens reviendront dans les villages ou les villes à majorité chrétienne. Mais à Mossoul, l'évêque de Karakoche nous a dit que ce serait impossible, même si des voisins musulmans ont été tués pour avoir aidé les chrétiens par Daesh. Beaucoup d'autres les ont aussi dénoncés. Ouais. Et puis être un micro-groupe au milieu d'une ville de 2 millions d'habitants où le souvenir des crimes de Daesh est encore vivace, c'est évidemment extrêmement dangereux. Quel avenir pour les... On parle là quand même de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers de personnes. Alors, il y a des gens qui imaginent la création d'un territoire chrétien, d'une enclave chrétienne, d'un christianistan, un peu sur le modèle d'Israël. Oui, ça avait déjà été l'idée de la France au Liban. D'ailleurs, au Liban, le bastion chrétien, le bastion maronite est armé et constitue une sorte d'enclave. Mais est-ce qu'on pourrait faire ça dans un pays comme l'Irak, en plein milieu de nulle part? Ça paraît assez utopique. Donc les chrétiens, avec l'appui des Américains, des Français et du gouvernement de Bagdad, se constituent en milice. Il y a la milice de protection de la plaine de Ninive, mais effectivement, face à une armée très décidée, ces milices sont assez faibles. Pascal Bruckner, vous dites que malheureusement, ces idées de salafisme se propagent en Europe. Vous dites qu'il y a des petits Daesh qui poussent dans nos banlieues. Est-ce que quand on voit tout le débat qu'on a eu sur la Burkini, finalement, ça relève du même mouvement qu'à Bagdad? On veut interdire les jupes, tout ça, ce sont des idées qui prospèrent? Oui, alors c'est des idées mondiales, ce sont des idées globalisées, mais même les salafistes sont divisés entre eux. D'abord, salafistes et frères musulmans se détestent. Et puis ici, on est quand même une majorité non musulmane. Mais l'égorgement du père Hamel à Saint-Étienne-de-Rouvray, c'est effectivement, ça participe du même mouvement qui a poussé les gens de Daesh à brûler les églises et à tuer les chrétiens et les minorités yazidis et autres. Donc il faut être vigilant parce que ce qui se passe un jour au Pakistan, en Irak ou en Syrie, peut arriver quelques semaines plus tard en Europe. Donc nous avons besoin d'être très lucides sur la menace qui pèse sur nous. Merci beaucoup, Pascal Bruckner, d'être venu nous apporter ce témoignage, vous qui revenez d'Irak. Merci. Tout de suite, Caroline Roux, c'est dans l'air. J-6, le premier tour de la primaire aura lieu dimanche prochain et on assiste à une percée de François Fillon et un rétrécissement de l'écart entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. C'est dans l'air est intitulé ce soir, Fillon, l'invité surprise.